Cette société Internet de Pudong à Shanghai fournit des services d'approvisionnement pour les épiceries ouvertes 7 jours sur 7. Il y a 2 ans, cette start-up a choisi d'établir son siège à Pudong parce que le gouvernement local offrait un éventail de subventions et d'aides financières. Des services qui englobaient aussi bien les ressources humaines que des conseils en entreprise. Je suis dans le secteur des technologies de l'information depuis longtemps et notre entreprise est une entreprise de commerce électronique. Beaucoup de professionnels de l'informatique se sont rassemblés à Zhangjiang, à Pudong. Donc du point de vue des start-up et des ressources humaines, débuter à Pudong était idéal. Bien sûr, cette entreprise n'est pas la seule à avoir été attirée par l'ambiance professionnelle et les services de Pudong. À la fin de 2016, plus de 1700 entreprises de haute technologie ont été créées à Pudong, plus que dans tout autre quartier de la ville. La plupart d'entre elles sont liées à l'Internet, à la pharmaceutique ou aux nouveaux matériaux. Alors que les start-up Internet continuent à venir à Pudong, les incubateurs pour les aider à se développer ont également été rassemblés. Certains sont gérés par le gouvernement local, d'autres sont fondés par des entreprises privées, comme celle-ci, dans le parc de haute technologie de Zhangjiang. Ici, la facilité de travailler est l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise a choisi cet endroit. Cet incubateur est exploité par la société d'investissement Shanda Group. Cette entreprise elle-même, développée à Pudong il y a une dizaine d'années, aide maintenant 300 jeunes pousses à grandir dans la même région. Je suis à Zhangjiang depuis 14 ans, donc je suis un acteur typique de Zhangjiang. Quand je suis arrivé ici, au début, j'ai dû traverser une ferme pour atteindre la station de métro. C'était plutôt désolant. Mais maintenant, en plus d'entreprises, Zhangjiang a des centres de vie, des installations commerciales et de divertissement. L'atmosphère des start-up est présente tout autour de soi et le gouvernement leur apporte un soutien total. L'économie de Pudong représente désormais un tiers du PIB de Shanghai. C'est une relation symbiotique qui s'est développée entre les entreprises et Pudong. Quant aux experts de l'urbanisme, ils disent que la réussite de la croissance a également profité aux villes voisines. D'autres villes et provinces ont utilisé Pudong comme une fenêtre pour communiquer avec le monde. Avant, Shanghai n'avait pas ce genre de choses, mais soudain, Pudong a ouvert une fenêtre pour le pays. L'utilité de Pudong est immense. Par ailleurs, avec son développement, Pudong a créé d'énormes effets en cascade pour l'ensemble du pays, en particulier dans le delta du fleuve Yangtze, par exemple. C'est la ville voisine de Suzhou qui a le plus bénéficié du développement de Pudong. De nombreuses entreprises ont déplacé leurs centres de production à Suzhou, Ningbo et Nantong. Tant de villes dans le delta du fleuve Yangtze en ont bénéficié. En 2017, le PIB de Pudong a atteint 950 milliards de yuan pour une croissance annuelle de plus de 8%. Le développement de Pudong n'a jamais cessé. 5 ans seulement après la création de la première zone de libre-échange en Chine, Pudong travaille actuellement à la mise en place d'un port franc, ce qui devrait donner une nouvelle impulsion à la croissance économique du pays.